Elle me dit fais-le que j'ai mis un. Ouais, bah effectivement, il a tourné un peu plus. Ouais, voilà. Ah, C'est mieux. Hein. Il a tourné un peu plus. Je ne crois pas. Le problème? Ah oui, c'est après. Time out qui a pareil. On va voir, c'est après le vin souvent aussi le problème. Oui, après le vin. Du coup, quand tu sers le vin, tu m'appelles. Je vais regarder un peu si là, je le sers. mécaniquement il y a pas une position. Là, je vais le faire. Allez, vas-y. Et un verre de bon vin. Oui, on regarde pas dans la direction pour l'instant. Ouais, parce qu'il ne le fait qu'après. Quoi? Là, il manque des. Ça sent trop, ouais. J'avais dit, la tête et le geste. Ah, on a pas eu le temps. Ben oui, il a été la tête. Ici, moi, je faisais ça. J'avais dit. Bon, le vin, ça va être bon. Je le sers ou pas? Non. Ça va changer. Si, mais j'avais pas allumé la machine. Pour la prochaine. Votre vin est servi. Bonne dégustation. Ouais, il a fait un peu Ouais, il a fait au hasard. pas le plus grave. Non. C'est le détail. C'est peut-être 1 degré, non? Oh, ouais, ça a peut-être marché. Je sais pas. Ou alors, c'est parce qu'on prend la paille. Ah oui. Là, c'est 1 degré. Ah, ben ça marche, du coup. Mais ça marche, hein, mais c'est après. On va le revoir. Laisse, on sait jamais. Ah oui. Bon, petit à petit. Bonjour. Monsieur. Vous voulez un petit coup de main? Pour des informations plutôt? Bien sûr, Bernard. Bon. Comment? Là, on est chez vous, c'est Ipsum. On dit Ipsum? Ipsum Ipsumtech. Ipsumtech. Ouais. Et le robot s'appelle Oniro. Vous pouvez m'en... Comment on dit? Oniro. Oniro. Ouais, il a son nom sur sa. Ah oui, bah oui, forcément, mais là aussi. Là, vous faites des réglages, un peu. On s'installe, on arrive. Ouais. Mais voilà, on vérifie que tout fonctionne pour la journée. Et le robot va avoir une rude journée. On le prépare. Parce que effectivement, ça attire beaucoup le regard et il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir. Quoi. C'est énorme. Là, il y a un monde de fou devant le stand. Là. Parce que le troisième jour que je passe, je fais un reportage sur l'événement. On a énormément de monde. C'est visuel, notre robot. On a préparé un show interactif. Vous saviez bien que ça allait attirer du monde. Exactement. Il sert le vin, il sert le café aux gens qui leur demandent. Il sert de l'eau. Et ses yeux, ils sont dans une petite caméra sur son bras, c'est là ou... Il y a une caméra sur son bras, vous la voyez, mais il y a une caméra sous sa casquette aussi. Casquette. Voilà. Il voit bien. Et là, quelque part, c'est un robot que vous vendez à vos clients, dites-moi tout. Tout à fait, on a juste fini la recherche et développement, donc c'est un prototype avancé. L'objectif de ce robot, ça sera dans un premier temps de remplacer les mini-bars dans les hôtels. D'accord. Qui va vous monter un sandwich à 2h du matin aujourd'hui? C'est ça, de nuit comme de jour. De nuit surtout. De jour aussi, hein, finalement, voilà. Ça sert à rien, et voilà. Et surtout, il va permettre d'améliorer l'état de notre planète parce que c'est un petit marché green. On va supprimer tous les mini-bars, donc les gaz polluants dans les mini-bars. Et aussi, c'est beaucoup moins de consommation. Aujourd'hui, il y a une aberration, c'est-à-dire qu'un mini-bar fonctionne dans une chambre même non occupée pendant une semaine. Donc voilà, c'est aussi un marché qui était intéressant pour les hôtels et les restaurants.
qui nous l'ont demandé. Et c'est l'attrait du neuf, le robot, les personnes qui vont se déplacer pour aller dans le robot Ça sera effectivement l'effet waouh du début qui va s'atténuer, donc on ne peut pas vraiment tout miser une politique stratégique là-dessus. C'est vrai, néanmoins, sur le temps, oui, c'est différent. Ouais, mais bon, oui. ce qu'on mise nous surtout, c'est l'aspect green et surtout l'aspect service. Il y aura un meilleur service qu'aujourd'hui vous trouverez dans un mini-bar où vous trouvez des mignonnettes et 3 bricoles. Vous n'aurez pas de sandwich. Demain, il pourra préparer des plats chauds, il ne le fait pas encore. Il pourra préparer des petits plats chauds qu'il montera dans votre chambre à n'importe quelle heure. Là, en fait, tout à l'heure, j'ai vu, vous lui proposiez, ou votre collègue, une photo d'un verre de rouge. Ouais. Il a reconnu le verre de rouge et il était parti sur la commande. Et là, c'est il voit visuellement, on peut lui montrer une image ou alors on peut lui parler aussi. Oui, tout à fait. En fait, il repère les objets avec un petit arrouco qu'il a à côté. En fait, vous voyez, faites le tour par là. Oui. Et vous allez voir ici. Ça dépend de soit il est... Ceci, c'est son langage. Ceci est son langage. Donc, il sait que quand il voit ça, il le repère très précisément et donc il sait que devant, il a des pailles. Pareil pour la machine à café, et donc ça le permet de, c'est un peu comme moi si je vous dis, vous venez à la maison chez moi et vous allez chercher, je sais pas moi, les fourchettes. Mais si je vous donne 2 ou 3 indications, vous irez plus vite que si vous restez tout seul dans la cuisine à chercher les fourchettes. Et là c'est pareil, c'est la même idée. Il sait qu'il y a les pailles pas loin, il sait qu'il y a la machine à café pas loin de son repère, et donc il va très vite à identifier. Comme des pense-bêtes, après on n'a même pas besoin de savoir ce qui se passe, lui il se débrouille. Ouais, lui il se débrouille. Ouais. Mais du coup ça limite les risques d'erreur de reconnaissance, parce qu'il peut y avoir deux machines qui se ressemblent, mais il n'ira pas chercher l'autre machine, et surtout ça permet de gagner du temps en développement et du temps même de service. Oui, alors votre clientèle, vous m'avez parlé des hôtels. Oui, première clientèle, les hôteliers, au remplacement des minibars. D'ailleurs, vous le voyez tourner sur le film, là, on le voit rouler. Il a un plan couvert, vous voyez, ce grand plateau blanc. Là, il prend l'ascenseur. Il se déplace. Donc, comment il est couvert dans les chambres. Alors, regardez, il est en train de non, mais je me suis dit, restez au bar et bougez pas. Ah non, il vient apporter. On a monté, parce qu'ici, on peut pas faire bouger. Un verre d'eau. Ah oui, il frappe à la porte des gens. Justement, ça remplace le minibar vient frapper à la porte. On a plusieurs modes le minibar vient frapper à la porte. de l'image. Voilà. Le minibar vient frapper à la porte, c'est tout l'intérêt. Effectivement, il roule très bien d'ailleurs, ce robot, il prend l'ascenseur. C'est unique au monde, parce qu'aujourd'hui, il y a des robots qui prennent l'ascenseur, mais ils n'ont pas de bras, et donc ils ne peuvent prendre que les ascenseurs connectés, ce qui représente moins de 1% des ascenseurs dans le monde. À Singapour, peut-être vous allez trouver des ascenseurs connectés, mais pas à Paris. Et donc, l'avantage de lui, c'est qu'il a un élément essentiel, la main et un doigt. Et donc, avec ce doigt, il peut prendre l'ascenseur et tous les ascenseurs. Et là, il est en automatisme complet. Et si jamais il y a un souci avec le robot, il y a peut-être une personne qui... Oui, il y a une personne peut le gérer à distance. Non, on ne fait pas ce genre. On n'est pas comme dans une voiture automatique. Le service n'est pas vital. Ouais. Bon, le minibar s'arrête de fonctionner à 4h du matin. C'est votre client, celui qui va l'acheter, qui se débrouille si jamais il y a un souci. Non, après, non, c'est pas le client qui se débrouille, mais la maintenance interviendra le lendemain ou sur le lendemain. Voilà. Mais il n'y a pas de personne. Si on met une personne qui surveille des robots, du coup, on perd l'intérêt un petit peu du robot. Ça dépend si c'est une personne pour 10, 15, 20 ça dépend des robots. Ça pourrait peut-être se faire sur certains hôtels qui, demain, veulent que ce service soit assuré vraiment en permanence. Voilà. Mais il y a très peu de panne en fait. C'est un robot assez solide. Le bras que vous voyez, c'est un bras industriel. C'est-à-dire que c'est un bras qui déjà est prévu pour fonctionner. Voilà. Votre verre d'eau minérale est servi. C'est un bras qui est prévu pour fonctionner déjà 24/24, 7 sur 7 dans les entreprises. Donc c'est pas un bras, c'est vraiment, il est plus solide que le vôtre. Dites-moi, cette question, peut-être qu'on vous la pose souvent, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vont s'inquiéter sur la destruction des emplois? Oui, tout à fait. Ça fait souvent peur, même au niveau de ce salon avec les robots. Oui, tout à fait. Je vais répondre en 3 points. Mais déjà, pour les minibars, on remplace personne, puisqu'il n'y a pas de personnel au minibar. Deuxième chose, on va aider le personnel. Et on remplace personne, puisque déjà je vous rappelle que les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, cherchent à pourvoir 300 000 emplois. Donc ils sont en tension déjà. Donc on va plutôt amener une aide. L'objectif c'est quoi? C'est d'amener une aide pour faire gagner du temps aux gens. Et eux qui se concentrent vraiment à leur métier, à porter de l'humanité. Moi demain, moi-même, j'ai pas envie que ce soit un robot qui me reçoive à l'accueil d'un hôtel. Parce que c'est vraiment pas ça l'intérêt. Vous savez, le chatbot qu'on supporte plus là, en bas des écrans,
quand vous êtes sur les grands sites. Voilà, j'ai pas envie d'avoir ça à l'hôtel quand j'arrive. Par contre, un petit pour plus, oui. emmener une brosse à dents de l'accueil au 12e étage, faire 400 mètres et tout, aucune valeur ajoutée. Là, évidemment, le robot prend le relais. Donc c'est un plus, voilà. C'est un plus, c'est un outil, comme un tire-bouchon, un peu plus sophistiqué peut-être. Et votre robot, on peut déjà le retrouver dans certains endroits? Non, actuellement, il va être produit à partir de 2025. Aujourd'hui, c'est tout neuf. Oui, c'est tout neuf, il est en test. Il est en test dans les hôtels, parce qu'on veut absolument vérifier qu'il fonctionne dans toutes les circonstances. Une phase de test importante pour voir un petit peu ce qui ne va pas encore. Oui, c'est ça tout à fait, exactement. Alors nous, il fonctionne plutôt pas mal, mais chaque hôtel est différent, il y a une typologie d'hôtel, il y a des ascenseurs différents, donc on est en phase de test. Voilà. Merci. Ça vous convient? Merci. Bernard, c'est ça? Ouais, Bernard. Ouais. Et c'est quoi Réservoir Apps? Ça me dit quelque chose? Je suis sur YouTube, mais pas seulement. Je fais des directs régulièrement sur différents sujets. D'accord, ok. J'ai une carte spéciale que j'ai prise sur le salon. Je peux vous connecter avec votre téléphone avec, pour que vous puissiez récupérer ma fiche. Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a un réflexe sur des personnes, c'est quand je propose la carte, vous voulez la récupérer, et celle-là, je la garde en fait. Et comment tu fais alors? Parce qu'en fait, ici, je peux. Ah, d'accord, pardon. C'est le site Tom. Ouais, ça y est. Ah, c'est pas mal, carte originale. Hein. T'as vu, Jérémy, il y a une carte NFC. Ça, c'est sur le salon, c'est quelqu'un qui pose ça. Ça permet de. Des cartes. Bah, tu l'as avec. Je la garde, dernière carte de votre vie, visite, pour remplir c'est la pas carte. carte de visite virtuelle. Tu prends le Une seule. NFC pour la carte de visite. Pas mal. Bonne idée. Alors, Oui. c'est monsieur qui s'occupe de tout, effectivement, tous les médias chez nous. Ah. Il n'était pas là, donc j'ai pris le relais, mais je fais aussi bien le job, vous savez. Hein. Ouais, bien, Je suis bien, patron ouais. en théorie. Mais voilà, justement, il est en train de Antonin, me parler, ça c'est Rémi. terrible. D'accord, ouais, J'ai bien fait sûr. l'interview déjà. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir en plus, peut-être? Ce robot, il prend l'ascenseur. Ouais, exactement. En fait, il a la capacité de prendre les ascenseurs et les ascenseurs connectés, les ascenseurs du coup un petit peu plus anciens, sur lesquels on a besoin d'appuyer nous-mêmes sur les boutons. Il se recharge, il peut se plugger pour se recharger s'il a besoin. Ouais, en fait, il le fait automatiquement tout seul. Il a une recharge d'à peu près 20 heures de base. Ce qui fait qu'en plus, entre chaque commande, lui, il va retourner automatiquement en fait, à sa borne. Donc il de connaît, recharge. enfin quelque part, il y a une alarme qui se déclenche chez lui pour lui dire il faut aller se connecter. En fait, il n'y aura même pas besoin d'aller jusqu'à là, puisque entre chaque commande, il va aller se repositionner sur la borne. Ouais. Et donc, il sera en permanence en fait, en train de se recharger au quotidien. Ce qui fait que techniquement, en fait, sa batterie a une durée beaucoup plus longue que prévu, vu qu'il a le temps de se recharger entre les commandes, notamment la nuit, etc. Donc sans aucun problème, en fait, il a une autonomie en permanence. Il est autonome de ce côté-là en fait. Exactement. Là, monsieur m'a dit, Bernard, il est en phase de test pour l'instant. Voilà, on est sur les toutes dernières phases. Le robot est sorti officiellement là en avril de cette année. Et donc on a en fait nos premières phases justement de tests pilotes dans des hôtels et des restaurants qui sont prévues pour janvier 2025. Et alors, est-ce que vous pouvez me parler du retour que vous avez de vos clients Alors du coup pour l'instant on n'a pas encore ces retours de terrain puisque ce sera à partir du coup de début 2025. Mais avant même de tester, est-ce qu'il y a une forte Voilà, demande en tout cas compétence on a participé au salon Food Hotel Tech en début avril justement ici à Porte de Versailles. Oui. Et les retours des hôteliers et des restaurants, principalement des hôteliers en tout cas, étaient vraiment extrêmement positifs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui dans les hôtels au niveau des mini-bars notamment, qui est un gros problème pour eux, que ce soit en termes de trous économiques à cause du prix de l'électricité qui a fait que d'augmenter. Ouais, ça rapporte pas assez en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une énorme consommation d'électricité pour gérer tous les mini-bars aujourd'hui qu'on peut avoir dans une chambre d'hôtel. Et en plus de ça, il y a énormément de problèmes de gestion de stock, de vol, parce qu'on a énormément de petits malins qui s'amusent à voler dans les mini-bars, à remplacer le contenu présent dedans, etc. Il y a des personnes qui pensent que tout dans la chambre est... C'est ça, et donc donné, ne pas déclarer en fait au final ce qui a été consommé. Et quand on a des très grands hôtels avec plusieurs centaines de chambres, etc., c'est un travail en fait énorme pour les employés. Quelque part, vous jouez un peu sur la sécurité. Le robot, quand il a une commande, elle est bien enregistrée. C'est ça, et surtout la commande, une fois qu'elle est passée par le client, c'est très facile de traquer ce qui a été commandé et donc de pouvoir faire régler en fait la personne, soit au moment de son check-out, soit si elle le souhaite directement. Donc ça, c'est un grand problème pour les commerçants, on va dire. Exactement. Le fait de ne pas pouvoir gérer les commandes, enfin
en fait, Même les d'avoir vols, peu de visibilité, en fait, puisque c'est présent dans la chambre de la personne fait un petit peu ce qu'elle veut avec ce qu'il y a dans son frigo. Après, au moment du check-out, si par exemple on a des check-out le dimanche matin, des choses un petit peu communes comme ça, il y a souvent une grande queue, il y a énormément de monde, donc la personne au check-out ne peut pas prendre le temps d'aller vérifier dans toutes les chambres d'hôtel si ce qu'on lui dit est vrai. On peut envoyer des gens le faire, mais c'est jamais au tac au tac, et donc après il y a un petit décalage en termes de temps, et en fait on peut souvent se rendre compte trop tard que les gens sont déjà partis. Et c'est aussi pour le client comme ça il peut partir quand il veut, il n'a pas besoin d'attendre. Exactement, ça simplifie le check-out puisque l'information est déjà rentrée, donc au moment de la sortie et de rendre les clés. Il est fait par le robot, vous allez voir, Voilà. le moule est tout à fait Il est différent. toujours meilleur. C'est hyper bien. Mais voilà, du coup, ça permet forcément de fluidifier la chose en fait, puisque la personne, même en fait l'hôtelier à la réception qui va s'occuper du check-out, il aura accès beaucoup plus facilement à l'information et donc il saura tout de suite si une personne au moment du check-out qu'elle rend les clés, s'il y a un besoin de règlement de surplus en fait, grâce au minibar, qui est en fait inclus par le robot aujourd'hui, ou non. Et donc gagner du temps sur le check-out. Et on sait aussi que en fait, les hôteliers aujourd'hui ont beaucoup de problèmes au niveau du room service. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu en déclin. De moins en moins de personnes commandent en fait dans leur chambre. On sait pourquoi ça, c'est trop cher, et les gens ont moins d'argent, moins de budget. On n'a pas une raison particulière, c'est un ensemble, comme vous l'avez dit, de raisons. Il y a un petit peu les prix qui bien sûr suivant les hôtels, ils n'ont pas forcément la même capacité de proposer un bon service. En fait, il y a certains problèmes de service, il y a des problèmes des fois de tout simplement fermeture. Vous connaissez tout ça, je pense que tout ce que vous avez analysé. C'est des choses qu'on a beaucoup regardées, et en fait il y a une multitude de problèmes qui expliquent le fait que les gens commandent de moins en moins. Il y a aussi la facilité à la commande en fait de restaurants autour avec les applications comme Uber Eats, Deliveroo, etc. qui défavorisent en fait le room service. Ouais. Et donc l'idée c'est de trouver des moyens pour justement redynamiser ce room service. Le robot permet en quelque sorte une forme d'attraction en fait pour les gens de se dire bon je suis dans cet hôtel, on sait que dans cet hôtel il y a le robot, on va peut-être le croiser à la réception, on va peut-être le croiser tout ça, et peut-être que ça serait sympa de se faire commander même un coca, même tout ça. On a des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller au bar. Et qui peut-être le room service se disent est-ce que je vais vraiment appeler le room service juste pour un coca ? Là c'est le robot, c'est quand même plus sympa. Et le robot, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut lui dire tu restes un petit peu plus longtemps? Alors, l'empêcher de partir, ou pas méchamment, mais discuter un petit peu avec lui, en fait, il a un temps limité à chaque fois. Tout va dépendre aussi de la quantité de commandes. Ouais. C'est-à-dire que si on est sur un planning très restreint, puisqu'il y a pas mal de commandes à gérer, là le robot dans ce cas-là il va ouvrir sa cloche au moment où vous ouvrez la porte, vous allez prendre votre commande et il va très vite repartir, enchaîner ses commandes. Le premier effet pour les premiers temps, où les personnes vont se dire c'est sympa, on peut parler un petit peu. Ouais, mais bien sûr, après si vous voulez, si on est au milieu de la nuit à 3h du matin, bien sûr que vous pouvez prendre 5 minutes et... Ça se joue au niveau de la programmation, ça ? Ça, c'est des choses que nous, sur lesquelles on peut voir, mais en fait, tout va dépendre, comme je l'ai dit, de la quantité de commandes. Plus le flux est tendu, plus le robot va avoir peu de temps en fait à passer avec le client. Par contre, en flux très très souple, en pleine nuit ou très tôt le matin, par exemple, là, le robot peut-être qu'il peut rester quelques minutes, on pourra le faire interagir avec les gens, etc. Donc sans aucun problème. Chez vous, c'est tout neuf. Vous travaillez pour les Français d'abord ? Oui, on commence en France, exactement. On a des premières touches très intéressantes avec certains parcs à thème qui ont des hôtels. On a aussi des hôtels autour de chez nous, tout simplement, parce que forcément, c'est là qu'on a commencé le plus rapidement à faire un petit peu de bruit. Donc autour d'Avignon, dans les villes aux alentours, Nîmes, Montpellier, etc. Vous travaillez, sans forcément donner les noms, mais vous travaillez avec des hôteliers, des personnes indépendantes ? Non, plutôt des groupes d'hôtels. Je pense à Accor directement. Voilà, c'est un petit peu le Graal, en fait, Accor. Arriver à rentrer chez Accor. Donc on est en discussion aujourd'hui avec les hôtels d'Avignon qui sont sous le groupe Accor pour essayer d'avoir justement ces premiers projets tests à l'intérieur d'Accor et ensuite pouvoir faire remonter la chose le plus haut possible puisque c'est des très grands groupes donc c'est assez difficile d'accès. C'est le côté français et au niveau, vous avez sûrement vu ce qui se passe au niveau international, est-ce que c'est déjà bien développé ? Alors aujourd'hui un robot qui fait ce qu'on fait ça n'existe pas. Non Donc c'est aujourd'hui la chance qu'on a, c'est d'être précurseur sur cet aspect-là. D'accord. Maintenant on sait que les choses vont très vite. Et ça s'installe vite aussi. Voilà, nous ça s'installe assez vite et surtout comme je l'ai dit on sait que les choses vont aller très très vite. Pour l'instant on est les seuls à avoir ce bras etc. Mais les choses évoluent à une vitesse extrême. On sait qu'en Asie ils vont sûrement très vite nous rattraper. Et durant les dernières années les bras robotiques qui servent un peu des boissons, on a déjà vu ça aussi. Oui, mais c'est souvent qu'un seul bras. Par exemple, qu'un seul bras qui fait un cocktail. Là, on a vraiment l'ensemble du mix du robot transporteur qui est capable d'amener d'un point A à un point B, mais aussi le robot qui a
de l'autonomie et qui a la capacité de faire des mouvements lui-même plus qu'il a ce bras. Et il se déplace. Au début, j'avais pas saisi, je pensais qu'il bougeait pas. Je me suis pas posé de questions, j'ai pas vu la démo, mais... Sinon, vous le voyez sur les écrans derrière, mais en fait, non, il a la capacité parce que quelque part, il n'est pas juste là, il est aussi sur... Trois différents plateaux en fait. Ouais. Et en fait, si vous voulez, il a un système de navigation avec différentes caméras. Si vous filmez d'ailleurs très bientôt dans la vidéo, en fait, on voit très vite que le robot, là, la serveuse a fait l'appel de la main quand le robot est venu. Elle l'aide au niveau du débarrassage et là, on le voit se déplacer, être capable d'éviter un obstacle si besoin. Pareil, si c'est un enfant, si c'est ce genre de choses. J'ai vu dans le salon ce genre de le début du robot où le petit là. Donc, quelque part, on se met devant eux et ça s'arrête. En fait, voilà, c'est aujourd'hui le système de navigation, il est capable de comprendre. Gère les obstacles. En fait, en utilisant l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la computer vision, on est capable de comprendre très rapidement si le robot arrive à voir les trajectoires. Comme ça, il a un circuit, il gère son circuit, il est en toute indépendance, il sait où il va. Exactement, il a l'intelligence de comprendre, il sait où il doit aller, lui, et ensuite il est capable de calculer en permanence le meilleur moyen d'y aller, en fait. Et donc, s'il y a un obstacle devant lui, s'il y a quelqu'un qui se glisse devant lui exprès pour l'arrêter, parce que ça arrivera forcément, il est capable de s'arrêter et de recalculer ensuite s'il peut éviter ou s'il doit attendre que la personne se décale. Si c'est un humain, on dirait qu'il est patient ou après il est têtu, mais c'est son travail. C'est ça, en fait c'est son travail, il sait où il doit aller et il est capable d'ajuster la prise de décision en fonction de son environnement. Antonin, en fait, vous n'êtes pas en retard. On est ici à Vivatech. Ici, vous avez une ouverture sur le monde. Ici, le monde entier est représenté. C'est ça, le monde entier est représenté. On a énormément de gens du monde. On a des gens de l'Afrique, de l'Asie, même énormément aussi en Europe forcément. On a eu quelques Américains hier aussi qui étaient intrigués par ce qu'on faisait. Donc vraiment, on sait que Vivatech est une porte immense en fait pour nous permettre de pouvoir montrer en fait au monde entier le robot qu'on vient de sortir. Les Américains viennent ici. Ouais, on a eu plusieurs Américains qui sont venus sur notre stand, moi avec qui j'ai pu discuter et qui étaient très curieux de voir parce que même aux États-Unis, ils n'avaient pas vu ça en fait. Parce qu'on a le salon là-bas chaque mois de janvier. Vivatech a dépassé le CES, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou... en termes de nombre de personnes, mais le CES reste un excellent salon aussi qui, comme vous l'avez dit, est en janvier. Mais c'est vrai que Vivatech a ce petit élan en plus, vraiment très tech, très intelligence artificielle. Cette année, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Au niveau du lieu, dans le monde, c'est aussi très, très central. Ouais, très très central. L'Europe, aujourd'hui, on sait que c'est une place centrale de l'évolution. On sait que, comme on l'a vu récemment au niveau du gouvernement, la France et même l'Europe a un gros enjeu autour de l'IA. Il y a des gros investissements qui sont prévus. On a France 2030 qui, je crois que c'est 54 milliards d'euros d'investissement. Et on a Europe 2030 aussi qui est en train d'être proposé par certains partis. Ça évolue très vite. Voilà, où ils veulent encore plus investir dans le monde de l'intelligence artificielle et dans ce monde de demain en fait pour pas louper le coche. En fait, on veut pas tomber derrière justement les géants que sont l'Amérique et l'Asie. Ma question, vous êtes en parallèle? Quelque part, je disais, il n'y a pas de retard, vous êtes parmi les premiers en fait. Aujourd'hui, on est parmi les premiers. Donc en fait, pour nous, c'est super important de rapidement se faire connaître. C'est pour ça qu'on est aussi en cours de levée de fonds. On est en train d'essayer de rapidement prendre de l'ampleur puisqu'on sait qu'on a ce petit temps d'avance. Et maintenant, il s'agit de grossir assez rapidement, de se faire connaître rapidement pour justement pas perdre ce temps d'avance qu'on a sur la concurrence. Et pour terminer, je vais pas vous prendre trop de temps, mais ce robot Oniro, quelque part dans les hôtels, dans les chambres, il y a une prise de commande qui peut se faire par écran pour lui commander un cocktail par exemple. Ça, en fait, il a une petite tablette tactile à l'arrière. L'idée, c'est que les gens ont déjà commandé en fait sur l'application lorsqu'ils s'y retrouvent, mais on a la possibilité de rajouter quelque chose. Commander sur le robot. Exactement. Et ils ont une application alors. Ouais, il y a une application en fait qui se connecte directement avec l'application de l'hôtel. Mais le robot, lui, il fait pas des cocktails, il va chercher les produits pour l'instant. C'est ça, il récupère les produits. Mais par contre, on peut très bien imaginer quelqu'un qui fait le cocktail pour lui au niveau du bar et lui qui passe simplement le prendre et le déposer dans la chambre. C'est autre chose. C'est ça. Je vous remercie Antonin. Merci à vous. Merci bien. Bonne journée. Je lui date, je l'ai pris sur une idée. D'accord. Tâche terminée. J'aime bien faire ce travail. Je recommence immédiatement. Ok. Chargez pas de prestataire. Ce que vous allez faire en interne également.
Oui, la production. Non, on a pas ça chez nous. Là, on va faire le point. Bonne journée. Merci. Bonne journée, merci. Bien, merci. Je vous ai ajouté sur LinkedIn. Pardon? Je vous ai ajouté sur LinkedIn. D'accord, parfait. Je vous envoie un lien dessus. D'accord, ok. Vous avez combien de followers, autrement dit, là, de followers? Sur YouTube, près de 100 000. Et je demande aussi sur LinkedIn. On va boire un coup. Bonne continuation. Moi, c'est Réservoir PPS. Bonne Je déconne continuation. un peu. Ah, ben vous avez Vous vu avez ma fiche. Antonin et Oui. vous avez ce que vous voulez. Bon, ben, ça va. C'est bien de passer tout. Bien sûr. Sinon, il y a On voit un peu comment vous vous installez. Moi, j'aime Oui, bien voir un petit peu comment ça vit. C'est important. Et puis les gens sont plus disponibles. Ouais. Dans la journée, après, Ouais, après c'est on est compliqué. fatigué, puis on est fatigué. Bonne continuation, bon courage parce que Merci. bon, la troisième journée, peut-être que ça commence à. Hein. Merci. Hein.